Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du week-end. L'actualité ce soir, ce meurtre survenu hier dans la nuit sur la plage de Soa. La victime est un jeune de 19 ans. Il aurait été poignardé en marge d'un concert où même les secours auraient été pris à partie lors de leur intervention. Prendre les bonnes habitudes alimentaires ainsi qu'une bonne hygiène de vie. Une centaine de personnes de la commune de Sada, mais aussi de Chiconi, en ont fait l'expérience ce matin à Chiconi, à l'occasion d'une journée de remise en forme organisée par les éducateurs. Enfin, nous ferons le bilan de la cuvée 2022 du festival Maoré Jazz. Ce serait a priori une expédition punitive qui aurait abouti au décès d'un jeune de 19 ans du côté de la plage de Soa. Un meurtre survenu dans la nuit de samedi à dimanche en marge d'un concert de Bakoali dans un bar situé à proximité de la plage. Et selon les témoignages, 5 personnes à bord d'une voiture et d'autres présentes sur place seraient impliquées. Plus de précisions avec Bibi Maria Malidi et Jaïdi Maolida. Des traces de sang encore visibles sur la scène de crime. Il était aux alentours de 3 heures du matin lorsque des jeunes armés attaquent la victime à la sortie d'un bar. Alors, il lui aurait asséné des coups de couteau à la poitrine. On espère que la justice fera son travail et que les lumières seront faites par rapport. Sur les lieux, mais n'ont pas pu intervenir à couristes. Le temps que les forces de l'ordre arrivent sur place, la victime était déjà décédée. Un drame qui aurait pu être évité, d'après le maire de Chiconi. La municipalité avait décidé depuis longtemps de ne pas autoriser les soirées de cette nature sur la plage. Bien sûr, les occupants des lieux qui, pour le moment, sont en occupation illégale puisqu'ils n'ont pas d'autorisation de faire des activités sur la plage et que, bien sûr, depuis le 25 de ce mois-ci, ils sont censés quitter les lieux puisqu'il y a des travaux de sécurisation et un maximum de sécurité. Ce n'est pas la première fois que ce genre de fait se déroule à la plage de Soa. L'arme du crime a été retrouvée et une enquête est ouverte. Il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour prendre les bonnes habitudes alimentaires ainsi qu'une bonne hygiène de vie. Une centaine de personnes des communes de Sada et Chiconi en ont fait l'expérience à Chiconi. Ils ont eu droit à une journée de remise en forme organisée par des éducateurs spécialisés. Bibi Maria Malidi, Jaïdi Maolida vous font vivre ce moment de partage et de découverte. Qu'est-ce qui est bon pour la santé ? Les légumes, les fruits. Apprendre les bonnes habitudes alimentaires dès le... Tenu qu'on sera un plat équilibré, ça contient du riz, de l'eau, du produit laitier et de la viande. Et les légumes. Je savais qu'il y avait le besoin d'éduquer et c'est sûr qu'ils vont en parler, même en rentrant chez eux, même en se voyant à la télé, en s'entendant répéter ce qu'ils ont vu dans la journée, ça va rester quelques jours au moins. Bien manger ne suffit pas, il faut aussi bouger. Après cette journée riche en activités intitulée Sukuya Suhana Uwamuja, les enfants repartent. Le matin, j'ai retenu que pouvait être mangé ou qui pouvait soigner des gens. Ces activités sont mises en place par 6 éducateurs spécialisés en formation à l'Institut régional du travail social et en stage à l'Office du sport et du tourisme de la 3CO. On a décidé de faire un projet mais qui vient de la population. C'est pourquoi on a décidé de faire une enquête en fait sur le territoire de Chiconi et de Sada pour savoir quelles seraient les attentes de la population. Et ils nous ont demandé en fait de faire des jeux et des sports en fait qui réuniraient les personnes âgées et les personnes jeunes parce qu'ils réalisent qu'il y a une coupure entre ces deux générations-là. C'est pourquoi en fait on a pris leurs réponses on a pris toutes leurs réponses et on a réalisé une journée avec toutes leurs attentes. Même si les aînés ne sont pas venus en masse, les organisateurs sont quand même satisfaits de leur action. Niveau, c'est l'objectif affiché de la discipline est d'origine mahoraise et depuis un mois, il coach une dizaine de karatékas cadets en vue des prochaines compétitions nationales et internationales, notamment les prochains Jeux des îles en 2023. Rena Liloafa et Farah Hosseini ont assisté ce matin à l'un de ces entraînements. C'est un avertissement. Deux avertissements, 3 en Tsuku. Dehors.
Le coach Abdillah Soussou pousse ces jeunes à la perfection. Il représente l'élite des karatékas cadets à Mayotte et il se prépare pour la prochaine Coupe de France minime, cadet et junior. Les entraînements sont intenses, mais il ne lâche rien. On a essayé de se performer, essayer de trouver d'autres métropolitains et il essaye de nous montrer vraiment le niveau qu'il y a là-bas. Chaque mouvement est passé au crible. On contrôle son partenaire, on le maîtrise. On n'est qu'au début d'une préparation, on a notre 5e entraînement au niveau. Donc il faut qu'on continue à travailler, qu'on continue à sortir de Mayotte, parce que ce n'est pas que à Mayotte qu'on va s'améliorer. Ces jeunes s'entraînent également en vue des Jeux des îles 2023. 16 de karaté à Mayotte, mais les moyens pour faire de ces karatékas des futurs champions. Au-delà des entraînements quotidiens qu'ils ont avec leur club, en général ils s'entraînent 2 fois par semaine, plus au niveau départemental pour justement préparer ces compétitions. 7 jeunes Mahorais sont sélectionnés pour participer à la Coupe de France qui aura lieu le 4 et 5 juin dans l'Hexagone. Et restons dans le domaine du sport. Il y avait du monde ce matin dans les rues de Mamoudzou. 300 personnes ont pris part à la 2e édition du Trail du Caméléon. Et en fonction du parcours, les participants ont eu le choix entre courir ou marcher. L'essentiel, comme il dit, étant de participer. Reina Lilouafa et Faroseni. Rien ne l'arrête, pas même cette pente. Dao Bakar prend une longueur d'avance dans ce trail du Caméléon en 6 minutes et décroche la première place. J'étais confiant. Je savais que j'allais gagner parce que je fais souvent des marathons de 1500 mètres. En parallèle de la course, le club d'athlétisme de Mamoudzou, Christelle est la première à l'avoir fini. C'était très joli, un parcours donc très montant au départ où là j'ai marché, j'ai suivi un peu les quelques personnes qui étaient devant et puis au fur et à mesure de la montée j'ai doublé un petit peu. Et puis après quand ça a commencé à descendre, une fille derrière qui a demandé à doubler, elle avait envie de courir et c'était magnifique, superbe. Courir ou marcher, le parcours n'était pas de tout repos. Il a été judicieusement choisi. C'est un marché, on passe aussi dans les bangas, ce qui permet de faire un petit peu d'animation autour des côtes, des très grandes côtes, qui commencent à faire la réputation du trail par rapport au fait qu'il soit difficile. Des descentes un petit peu abruptes aussi. Et on finit par 3 km de route pour revenir sur la MJC de Kawini en passant par Cavani Sud et Kawini. Premiers ont chacun remporté une coupe et un bon d'achat. Direction La Réunion maintenant avec cette initiative pour aider les personnes âgées à se familiariser avec les ordinateurs. Des ateliers sont organisés pour les aider à faire leurs démarches en ligne notamment. Jacques Payette, Laurent Josse. Devant leurs écrans, des seniors très concentrés. L'ambiance est studieuse. Les participants apprennent les rudiments d'un logiciel de traitement de texte. Ils découvrent l'outil 2.0 à travers un cas pratique. Aujourd'hui, ils doivent rédiger une lettre. Je n'ai pas baigné dans l'informatique, alors faut s'y battre un peu, pour être un peu autonome, je dirais, dans ce sens-là. Puis c'est pour le fun aussi, pour le plaisir de savoir aussi en même temps. Voilà. C'est pas grave, puis là, on revient au sein du test. Je ferai tant qu'on remonte en l'air, encore un petit peu. Et là, c'est bon, on peut lâcher. Ouais. Éloignée du monde numérique, Marie a franchi le cap il y a 6 mois. Elle s'est inscrite dans cet atelier d'initiation. Je ne suis pas passée encore à traiter de dossiers personnels, par exemple aller sur un site, la Sécu, les impôts, tout ça, je n'arrive pas à faire encore. J'aimerais bien le faire, mais avec le temps, avec l'aide de Mehdi et de David, notre jeune formateur. Pas facile d'appréhender l'outil numérique, mais ici, les participants bénéficient de cours sur mesure. Claudia s'est remise à l'informatique, elle veut se perfectionner. Aujourd'hui, elle lit ses mails, navigue sur le net. On peut répondre à nos peurs, on n'a pas besoin trop d'aide. Donc on y va, on fait, et c'est intéressant qu'on peut, à notre âge, se débrouiller toute seule. L'aide documentaliste chargée du pôle multimédia donne des tuyaux aux participants. Le formateur adapte et respecte le rythme d'apprentissage de son public. C'est vraiment un public âgé, senior,
qui ont vraiment cette fracture numérique et qui ont peur d'aller tout seul dessus. Le numérique est partout, tout passe par le net, achat sur la toile, déclaration d'impôts en ligne. Dans ces ateliers 2.0, les personnes viennent parfois apprendre à manier leur tablette, leur téléphone. Avec la mise en place de ces ateliers, la médiathèque de Saint-Joseph rend un vrai service aux seniors. C'est en Guadeloupe que la nouvelle ministre des Outre-mer a fait son premier déplacement officiel. Ce samedi, elle a d'ailleurs pris part à une cérémonie commémorative sur place. Yael Braun-Pivet s'est notamment attelée aux problèmes liés à l'eau et à la vie chère, des problèmes que l'on connaît bien à Mayotte. Ludivine Guillet-Foulac et Ludovic Guédu. Premier déplacement pour Yael Braun-Pivet. Une semaine après sa nomination, la nouvelle ministre des Outre-mer a ainsi choisi de se rendre en Guadeloupe. Une visite symbolique en pleine période de réserve électorale. L'occasion tout de même pour la locataire de la rue Oudinot d'évoquer sa feuille de route. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est rétablir une pleine égalité républicaine pour les citoyens qui vivent, tous les citoyens de la République, au service, m'assurer de cela. Donc c'est la vie chère, c'est pour la Guadeloupe évidemment reprendre le dossier avec les élus de l'accès à l'eau. La vie chère, l'eau ou encore la situation sanitaire, autant de dossiers discutés lors d'une rencontre à huis clos avec les présidents du conseil régional et départemental. Ce qui est surtout important, et je pense que vous l'avez un peu compris, des rapports entre les territoires d'outre-mer et le gouvernement. Et c'est ce que j'ai toujours prôné. Et j'ai une certaine satisfaction que nous puissions aller dans ce sens. J'espère qu'elle prendra en main vraiment les grands dossiers de la Guadeloupe. Car comme je le dis, ce n'est pas la ministre qui compte, c'est la feuille de route qu'on lui donne. C'est ce qui est le plus important. Une visite saluée par les élus, mais qui pour certains se veut incontestablement politique. Pour la Fédération socialiste de la Guadeloupe, au-delà de l'aspect mémoriel, la visite de la ministre se veut aussi un appui aux candidats de la majorité présidentielle engagés dans les élections législatives. En pleine période électorale, même si le calendrier permet lorsqu'il s'agit d'événements, disons, mémoriels, on peut faire ça, mais on n'est pas dupe, personne n'est dupe. Ensuite, c'est vrai, c'est une belle cérémonie, reformatée, on le voit, avec une prééminence du département. Il faut dire que Yael Braun-Pivet arrive en terrain délicat. Les Guadeloupéens ayant exprimé leur profond désaccord avec la politique d'Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs chez nous que Marine Le Pen, avec 70% des suffrages, a obtenu son meilleur score lors du deuxième tour. Avant de nous quitter, un petit mot sur le palmarès du Festival de Cannes. La Palme d'Or a été attribuée au film de Rubens Östlund, un Suédois. Le film s'intitule Sans filtre et le prix d'interprétation masculine est attribué à Song Kang-ho dans Les Bonnes Étoiles. Pour rappel, ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de l'acteur principal du film Parasite que je vous recommande. Voilà, c'est la fin de cette émission pour le journal en Mahorais. Très bonne soirée à tous.